بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue dans le Muwatta de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Donc on était arrivé au hadith qu'on n'avait pas fini d'expliquer. Donc on va le reprendre depuis le début. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل الحمد لله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحبا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Donc le hadith nous dit, on va le traduire petit à petit, il est 7 personnes qu'Allah mettra dans l'ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Ça on l'avait déjà vu ce passage. La première personne il a dit Imamun Adil. Imam. On avait expliqué que le mot imam, la plupart du temps dans les hadiths, il signifie al-hakim, c'est-à-dire le chef, le gouverneur, le dirigeant. Donc, imamun adil, c'est-à-dire un dirigeant juste, un dirigeant qui ne juge pas selon un lien de parenté, par exemple, ou qui ne favorise pas les nobles sur les gens simples, qui ne favorise pas les riches sur les pauvres, etc. Et on avait dit également, ça c'est très important, que l'imam, le gouverneur, il ne peut pas être adil, il ne peut pas être juste s'il ne juge pas par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Cherche-t-il le jugement de la jahiliya et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement pour des gens qui ont la certitude. Donc l'imam ou l'adil c'est premièrement le musulman et qui juge avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la deuxième personne, ça on en avait parlé, donc la deuxième personne qu'il a citée وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, et un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Donc pourquoi cette catégorie elle a quelque chose de spécial? C'est parce que habituellement c'est dans la jeunesse qu'une personne elle est la moins droite sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est dans la jeunesse que la personne elle a le plus d'attraction qui l'appelle à se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'il a les désirs, c'est là qu'il a envie de faire beaucoup de choses, etc. Il a envie de se distraire plutôt que d'être sérieux et de se concentrer, etc. Donc celui parmi ces jeunes qui réussira à être droit pendant sa jeunesse, il fera partie de ceux qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. Ensuite il a dit وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ, et un homme dont le cœur est accroché à la mosquée quand il en sort jusqu'à ce qu'il y revienne. C'est-à-dire un homme qui aime être à la mosquée. Et quand il est hors de la mosquée, il ne pense qu'à revenir à la mosquée. C'est comme si son cœur il était resté à la mosquée. Son corps il sort de la mosquée, mais son cœur il est suspendu, comme il est dit dans le hadith, il est suspendu à la mosquée. Dans le sens où quand il est en dehors de la mosquée, l'endroit où il veut être, où il aimerait être, c'est la mosquée. Parce qu'il aime adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il aime venir à la mosquée pour lire le Coran, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par des nawafil. Donc il aime l'endroit c'est-à-dire l'endroit qui est le plus aimé à son cœur,
c'est l'endroit qui est le plus aimé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre que c'est une personne qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah. Puisque l'endroit qu'il aime le plus, c'est l'endroit qu'Allah Azza wa Jal aime le plus. Donc là, ça nous montre le mérite qu'il y a dans le fait de s'habituer à la mosquée. Et cet homme, celui dont le cœur il est accroché à la mosquée, forcément dans ses actes, il y aura une répercussion. Quelle est-elle? Eh bien, c'est que c'est quelqu'un qui va aller souvent à la mosquée. Et pas seulement pour les obligations. Mais il va y rester, par exemple, dans les heures qui sont connues, qui ont du mérite, comme le fait de rester après le Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève, et le fait de rester d'une prière jusqu'à en attendre une autre. Donc ça sera les traces de son amour pour la mosquée dans ses œuvres. Ensuite il a dit وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Et deux hommes qui s'aiment en Allah, ils se réunissent pour cela et se séparent pour cela. C'est-à-dire que deux personnes qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'aiment, et la seule raison pour laquelle ils s'aiment, c'est l'islam. C'est le fait qu'ils soient tous les deux dans l'obéissance et la soumission à Allah Azza wa Jal. Donc ils ne s'aiment pas pour un lien national ou un lien de sang. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils partagent un sport ou une passion en commun. Ils ne s'aiment pas pour un commerce ou un intérêt matériel. Mais la raison pour laquelle ils s'aiment, c'est la religion. Parce que tous les deux sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, adorent Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer, en suivant son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors chacun des deux aime l'autre pour ça. Et ces genres de personnes seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. Pourquoi? Parce que comme on l'avait dit la dernière fois, comme il est dit dans le hadith, min awfaqi ura al-iman, dans les nœuds qui composent cette corde qui est la ilaha illallah et qui est la foi, un des nœuds les plus durs, les plus solides, c'est al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. C'est-à-dire que tu aimes Allah et tu aimes tout ce qu'Allah aime. Et tu détestes tout ce qui est contraire et tout ce qu'Allah déteste. Tout ce qui est contraire à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'Allah déteste, toi aussi tu le détestes. Plus tu es conforme à ce principe, plus ça veut dire que ta foi est grande. Et plus tu progresses dans ta foi et plus tu vas détester les gens pour Allah. C'est-à-dire que ceux qui contredisent l'ordre d'Allah, tu vas les détester. Et ceux qui sont conformes à la voie d'Allah, tu vas les aimer. Et ton amour pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam va augmenter. Donc le fait que ces deux personnes elles s'aiment pour Allah, qu'est-ce que ça prouve en fait? Eh bien ça prouve que leur foi elle est grande et que la cause d'Allah Azza wa Jal et la religion c'est ce qu'il y a de plus grand dans leur cœur. Ça a effacé tous les autres critères. Ça a effacé les critères de couleur, les critères familiaux, les critères, les critères nationaux, les critères mondains d'intérêt, du commerce, de l'argent, etc. Ça a effacé tout ça. Ça montre qu'ils ont concrétisé at-tawhid, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala et le monothéisme. Parce que toutes les autres choses pour lesquelles les gens tissent des liens ici-bas, chez eux ça s'est effacé. De sorte à ce que leur lien ne se tisse que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça montre si ce n'est que leur amour pour Allah azza wa jal et pour sa religion, il est au-dessus de tout dans leur cœur. De sorte à ce que justement, ils vont aimer tous ceux qui sont conformes à la religion d'Allah. Et ça c'était le cas des Sahaba, radiallahu anhum, puisque, comme on le sait quand on étudie la Sira, ils ont été jusqu'à se désavouer de leur propre famille. Et ils ont été jusqu'à considérer comme frères des gens qui n'avaient rien à voir avec eux. Des gens qui étaient de tribus différentes. Par exemple, les Muhajirin, ils étaient de Quraysh, et ils sont devenus les frères des Aws et des Khazraj, de Médine. Alors qu'à la base, ils n'ont rien à voir, à part le fait d'être des Arabes. Alors que, dans le même temps, ils ont pris pour ennemis leurs frères et leurs cousins de la tribu de Quraysh. Alors que chez les Arabes, le lien du sang et le lien de la tribu, il était très fort. C'est ce qu'il y avait de plus fort à leur époque. Mais ce lien, il a disparu, il s'est dissipé face à leur foi, la foi qui était dans leur cœur. De sorte, au point où, dans la bataille de Badr, certains d'entre eux combattaient alors qu'en face d'eux, il y avait jusqu'à leur père ou leur frère. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, avait en face de lui notamment son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, qui s'est converti plus tard. Donc les Sahaba, eux, avaient concrétisé au plus haut point
ce principe qu'on appelle al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, le fait d'aimer en Allah, mais aussi de détester pour Allah, qu'on appelle aussi al-wala'u wal-bara, c'est-à-dire le fait de s'allier pour Allah et pour sa cause, mais aussi d'un autre côté de se désavouer pour Allah. Donc l'islam il est basé sur ça, avec l'adoration exclusive d'Allah, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des grandes bases de l'islam c'est d'aimer pour Allah, mais pas seulement, également de détester pour Allah. Et ici il a dit ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alayhi, ils s'unissent pour ça et ils se séparent pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit, ça veut dire que ce qui les unit c'est la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Inch'Allah, par exemple, nous maintenant, on s'est réunis pour Allah, rien d'autre. On n'est pas venu ici pour acquérir de l'argent, ni quoi que ce soit. On est venu ici que pour une ibada, pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Wa tafarraqa alayh, et ils se séparent sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont entretenu ça jusqu'à leur mort. Et quand ils meurent, quand l'un d'entre eux meurt, l'un des deux meurt, ils sont morts sur cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que, ça implique que tout ce qui peut arriver dans la vie entre une personne et une autre, ça n'a pas affecté leur amour en Allah. Parce que deux frères qui s'aiment en Allah, forcément ils auront quand même des discordes, ils auront quand même des malentendus, etc. Des fois, ou alors un éloignement, la personne elle va s'éloigner, etc. Eh bien tous ces asbab, toutes ces causes, tous ces facteurs, ils ne vont pas affecter leur amour en Allah. Au point où, jusqu'à la mort, ils se séparent, c'est-à-dire par la mort, et ils s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, et un homme qui a mentionné Allah en étant seul, et ses yeux ont coulé. Ses yeux ont coulé, c'est-à-dire les larmes de ses yeux ont coulé. Donc, ce genre de personne, c'est-à-dire une personne qui fait le dhikr, soit en faisant par exemple le tasbih, le tahlil, etc., en disant subhanallah, alhamdulillah, ou alors en lisant le Coran, ou alors en se rappelant. Le dhikr aussi, c'est aussi de se remémorer la récompense d'Allah, ou le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, etc. Et il s'est mis à pleurer alors qu'il est seul. Pourquoi cette condition dans le hadith? C'est parce que le fait qu'il est seul, ça montre que son action elle est complètement khalisa, elle est complètement exclusive. Il n'a pas pleuré, dans ses pleurs, il n'y a pas une part pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un soupçon d'ostentation, puisqu'il était seul. Et celui qui est seul, il ne va pas s'amuser à pleurer par ostentation. S'il pleure, c'est vraiment que c'est sincère, parce qu'il n'y a personne pour le voir. Et c'est que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette action, elle montre la grande crainte d'Allah Azza wa Jal qu'il a dans son cœur, d'une part, et d'autre part aussi, at-tawhid, le monothéisme, c'est-à-dire l'ikhlas, la sincérité qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Et un homme qui a été appelé par une femme. Appelé ici, c'est dans le sens qu'elle s'est donnée à lui. C'est-à-dire, elle l'a appelé à commettre al-fahisha, à commettre la fornication avec lui. Mais il a dit à propos de cette femme, ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné deux conditions, deux caractéristiques sur cette femme. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai pour toute personne qui repousse une femme. Il faut que cette femme ait les deux caractéristiques. La première c'est le hasab. Qu'est-ce que c'est le hasab? C'est la noblesse. C'est-à-dire que c'est une femme importante, une femme haut placée, une femme noble, etc. Et l'autre c'est al-jamal, la beauté. La beauté, tout le monde comprend. Le mérite que l'homme il a quand il repousse une femme qui est belle. Mais pourquoi? Quel rapport avec la noblesse? Mais en fait c'est comme dans l'histoire de Youssouf. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Youssouf quand il a refusé? Où est-ce qu'il a fini? En prison. Pourquoi? Si c'était une femme, du commun, il n'aurait pas fini en prison. C'est quoi qu'il a fait qu'il a fini en prison? C'est parce que c'est une noble. C'est la femme du roi, ou plutôt de l'Aziz. Donc c'est ça qui a fait qu'il est parti en prison. La femme noble, la personne craint de lui désobéir. Il craint des répercussions. Elle peut influencer contre lui. Elle peut ordonner qu'on lui fasse quelque chose, etc. avec ses influences. Et de l'autre côté, il faut qu'elle soit belle aussi, parce que si elle n'est pas belle, il n'y a pas de difficulté à la repousser. Donc cet homme-là également, qu'est-ce que ça montre?
tous ces points qui sont dans le hadith, ils ont un point commun par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça montre ici, qu'on retrouve dans les autres? C'est qu'il craint Allah, mais que sa foi et sa crainte, elle est plus forte que d'autres facteurs qui, eux, sont forts. Parce que l'imam juste, le gouverneur juste, lui, il a plein de facteurs qui font qu'il pourrait ne pas être juste. Pourquoi? Parce que c'est lui le gouverneur, il fait ce qu'il veut, personne ne va lui demander des comptes. S'il veut qu'on tue un tel, ou qu'on prenne un tel, ou qu'on mette en prison un tel, il fait ce qu'il veut. C'est lui le plus haut, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc le fait que dans ce cas, ils craignent Allah, et ils ne prennent pas ce qui n'est pas son haq, etc., ça prouve que sa foi, elle est plus forte que toutes ces choses qui l'appellent autour. Le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, ça prouvait que sa foi, elle est plus forte que tout ce qui l'appelait autour. Plus fort que ses amis, par exemple, les gens de son âge qui l'appelaient à faire n'importe quoi. Plus fort que la fornication, plus fort que la distraction, etc. Qui est forte chez les jeunes, et ainsi de suite. Donc lui, celui qui a dit à la femme, je crains Allah Azza wa Jal, c'est parce que sa foi, elle a été plus forte que la shahwa. Et la shahwa, cette shahwa-là, c'est une des shahwas les plus fortes dans l'être humain. La shahwa que l'homme il ressent envers la femme. Et là, en plus, elle est belle et il risque dans le fait de ne pas lui répondre, mais malgré ça, il a dit je crains Allah. Ça veut dire que sa foi, elle est plus forte que ce qu'il appelle à dévier. Et qu'également, il ne craint pas les conséquences de la crainte d'Allah. C'est-à-dire, il refuse de commettre le péché sans penser à ce qui peut arriver par la suite. Parce que c'est une femme noble, elle peut lui causer des problèmes, mais ça, il le met de côté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier, il a dit وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Et un homme qui donne une aumône et qui la cache au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite dépense. Donc les sadaqat, on sait que ça a un grand mérite dans l'islam. Il y a beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadiths qui parlent du mérite des sadaqat, c'est-à-dire des aumônes en dehors de la zakat, les aumônes surérogatoires qu'une personne va donner aux pauvres, aux proches, ou dans les bonnes actions comme les mosquées, etc. Mais le problème de cette action, c'est que c'est une action qui est souvent sujette à quoi? Al-riya, à l'ostentation. Parce que souvent, c'est une action qu'on va faire devant les gens. Ou alors, c'est une action qu'on aura tendance ou envie de dire. Donc cet homme-là, le dernier, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il a fait son action. Et il l'a fait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a donné une mubalara. Il dit, il donne tellement de façon secrète et cachée que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est-à-dire le prophète en disant ça, il a exagéré pour montrer à quel point la sadaqa elle était discrète, elle était cachée. Et ça encore une fois, qu'est-ce que ça montre? Ça montre, comme pour celui qui pleure tout seul, c'est l'ikhlas. C'est l'ikhlas. Puisque là, il n'y a son action elle est pure et elle est nullement entachée de riya. Sinon, pour la parenthèse, on comprend aussi de ce hadith, c'est que la base, c'est que quand quelqu'un donne quelque chose à l'autre et fait une dépense, il le fait avec la main droite. Mais il est cité dans un hadith, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que s'il avait beaucoup de biens, il ne serait satisfait que de faire comme ça et comme ça. Et il faisait des gestes avec sa main droite et sa main gauche. C'est-à-dire de donner et de donner et de donner. Ça prouve qu'on peut aussi donner avec la main gauche. Ça c'est pour la parenthèse. Donc on passe au hadith suivant. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. Donc ici il rapporte ce hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah aime al-abd, c'est-à-dire l'individu, l'être humain, lorsqu'Allah aime une personne, il dit à Jibril, donc qui est afdalul malaika, le meilleur des anges, il dit à Jibril, j'aime
un tel, alors aime-le. Alors Jibril l'aime. C'est-à-dire que par obéissance à Allah, Jibril va aimer la personne, automatiquement. Et ensuite, Jibril appelle les gens des cieux, et on sait que si Jibril fait un tel acte, c'est parce que, à votre avis, parce qu'Allah lui a ordonné. Donc Jibril appelle les gens, les habitants des cieux, parmi les anges et autres, et il leur dit, Allah aime un tel, alors aimez-le. Donc la personne va devenir aimée d'Allah et aimée également des meilleurs des créatures, qui sont les anges. Puis il dit, يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Et après, al-qaboul, c'est-à-dire l'acceptation, lui est mise sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur des gens, des êtres humains, quels qu'ils soient, l'acceptation de cette personne. Le cœur des gens, il va être ouvert à cette personne. Ils vont l'aimer, ils vont l'accepter, ils vont lui ouvrir leurs portes, et tout sera facile pour lui avec les autres. Les gens vont accepter facilement cette personne. Donc ça, c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il a dit, et lorsqu'Allah déteste quelqu'un, et l'imam Malik n'a pas fini le hadith, il a dit, La ahsibuhu illa qal fil bourdi mithla thalik. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, je ne me souviens que qu'il ait dit la même chose pour ce qui est de la haine. C'est-à-dire, l'imam Malik n'a pas fini le hadith et a dit, pour ce qui est de détester, il a dit la même chose qu'au début. Ahsibuhu, c'est-à-dire, c'est comme s'il disait, ce dont je me souviens. C'est qu'il a dit la même chose à la fin pour le fait de détester qu'au début du hadith pour le fait d'aimer. C'est-à-dire que quand Allah déteste quelqu'un, il ordonne à Jibril de le détester, puis aux gens des cieux, et la personne aura le contraire de Qaboul. C'est-à-dire qu'il ne sera pas accepté par les gens, il sera au contraire, il va être détesté et repoussé par les gens. Donc qu'est-ce qu'il nous montre ce hadith? Premièrement, il nous montre que Al-Qaboul, c'est un signe qu'Allah aime la personne. Un des signes, parce que tout le monde est curieux de savoir si Allah l'aime. Eh bien, un des signes, c'est que tu vois Al-Qaboul chez les gens. C'est-à-dire que les gens t'acceptent facilement. Al-Qaboul, l'acceptation des gens. Donc l'amour et l'acceptation des gens. Ça, c'est une des premières choses qu'on retire du hadith. Mais la deuxième chose qu'on retire du hadith, c'est comme ils disent les savants, l'important c'est pas de savoir si Allah t'aime, c'est plutôt... Non, justement, c'est pas de savoir si tu aimes Allah, mais de savoir si Allah t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on voit les bénéfices du fait qu'Allah t'aime. Mais comment acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que prétendre que toi tu aimes Allah, ça c'est facile, tout le monde le prétend. Mais comment acquérir l'amour d'Allah? Parce que le hadith nous montre un des bénéfices de l'amour d'Allah. Un des bénéfices, c'est qu'Allah va te donner al-qaboul. Et le qaboul, l'acceptation dans la vie d'ici-bas, il n'y a aucun doute que c'est une bonne nouvelle pour la vie future. Pour que tout se passe bien pour toi dans l'akhirah, au jour du jugement. Le problème, il est comment acquérir cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de s'efforcer à le faire. Et l'amour d'Allah azza wa jal, il ne s'acquiert pas avec ce qu'on appelle al-tamanni, avec les espérances. J'aimerais ou les prétentions. Il s'acquiert avec les efforts. Il s'acquiert avec les actes. Et dans cela, Allah azza wa jal a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, si vous aimez Allah, c'est-à-dire si vous prétendez aimer Allah, car tout le monde prétend aimer Allah, même beaucoup des kuffars, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire que pour avoir l'amour d'Allah, ce qui est demandé, c'est pas la prétention, c'est ittabi'uni. Ittabi'u man? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc suivre le prophète, c'est vaste. C'est-à-dire, premièrement, de croire en lui, de croire à tout ce dont il nous a informés, et de ne rien rejeter de ce dont il nous a informés. Et également de lui obéir dans ce qu'il nous ordonne, dans le fait de s'écarter de ce qu'il nous a interdit, dans le fait de se comporter conformément à sa sunna, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des comportements comme la patience, la pudeur, la douceur, la clémence, le courage, etc.
eh bien je dois essayer de les adopter. Ça aussi c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi dans le sens de corriger ma religion pour qu'elle soit conforme à ce qu'on appelle as-sunnah, c'est-à-dire la voie et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est facile de dire que Mohammed est l'envoyé d'Allah ou j'aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que ta croyance à propos d'Allah, à propos de ta conception de la religion et ta pratique de la religion, est-ce qu'elle est conforme à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croyait, pratiquait et enseignait, ou est-ce qu'elle est différente? Si elle est différente, tu dois te corriger, sinon tu ne rentres pas dans ittabi'uni, dans suivez-moi. Tu ne suis plus le prophète, tu suis tes traditions, ton idéologie, tes ancêtres, etc. Donc ittabi'uni, c'est vaste. Et également, il y a aussi, on peut revenir aussi au hadith, le hadith al-Qudusi. Dans le hadith où Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. La personne ne cesse, Allah dit, la personne ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil. Qu'est-ce que c'est les nawafil? Toutes les œuvres qui ne sont pas obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Ça montre que ça aussi c'est un des moyens pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est après avoir accompli les obligations, donc ça sous-entend que les obligations ça doit être une évidence. Ça, tout le monde doit être au point à ce sujet. Mais après avoir pratiqué les obligations correctement, il faut essayer au maximum de al-ikthar min al-nawafil, faire beaucoup de nawafil, comme les prières de duha, comme les rawatib, avant le fajr, avant et après le dhuhr, après le maghrib, après l'isha. Al-witr et qiyamul layl, que ce soit après l'isha ou au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit, chacun selon sa possibilité, son temps et sa capacité. Que ce soit également le jeûne, le fait de jeûner 3 jours par mois, ou le lundi et le jeudi, ou un jour sur 2. Et le fait également les sadaqat, la lecture du Coran, le zikr, tout ça c'est les nawafil. Eh bien le fait d'en prendre le plus possible, ça t'amène à ce qu'au bout d'un moment Allah Azza wa Jal t'aime, d'un amour particulier, car Allah aime tous les musulmans. Même celui qui ne fait que les fara'id, Allah l'aime forcément. Mais là c'est un amour, c'est un autre grade. C'est pour ça qu'après dans le hadith il a dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. À ce moment, quand je l'aimerai, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il prend, etc. etc. Parmi les façons également d'obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est en regardant dans le Coran. On trouve qu'Allah dit par exemple Inna Allah yuhibbu al-muttaqin, Inna Allah yuhibbu al-mutatahhirin, Inna Allah yuhibbu al-tawwabin, Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Allah nous dit qu'il aime certaines catégories de personnes, parmi lesquelles al-muhsinin. C'est quoi le muhsin? Al-muhsin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en disant l'ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Donc l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est de parfaire ses adorations et d'avoir dans toutes ces ibadats ce qu'on appelle al-muraqaba, toujours à l'esprit le fait qu'Allah Azza wa Jal te regarde et le fait que cette ibadat tu l'as fait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ihsan. Donc l'ihsan, si tu deviens muhsin, tu auras l'amour d'Allah. Et l'ihsan, il a aussi le sens de, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qatla. Allah a prescrit la bienfaisance envers toute chose. Donc l'ihsan, il a un autre sens. C'est l'ihsan envers les créatures d'Allah, c'est-à-dire la bienfaisance. Et la bienfaisance, c'est large. Ça peut être aider quelqu'un, donner de l'argent, ça peut être beaucoup de choses. La bienfaisance, prendre soin d'un orphelin, bien traiter son épouse et éduquer ses enfants, tout ça, ça rentre dans l'ihsan. Donc plus la personne soigne sa mu'amala, c'est-à-dire comment elle traite les gens, et elle est qualifiée de ihsan, plus elle se rapproche d'être parmi les muhsinin, d'avoir l'amour d'Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime at-tawwaboun. At-tawwaboun, c'est-à-dire, ça vient de at-tawba. Ça vient du verbe taba. Comment on dit celui qui se repent? Taïb. On ne dit pas tawwab à la base, on dit taïb. Donc tawwab, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui se repent beaucoup. Taïb, c'est celui qui se repent.
Tawwab, celui qui se repent beaucoup. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait qu'il demandait pardon à Allah et qu'il se repentait à lui plus de 100 fois par jour. Donc ça aussi c'est un moyen d'acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'à chaque fois que tu fais une erreur ou un péché, derrière tu t'empresses de faire at-tawbah. Et même dans la journée, même si tu n'as pas à l'esprit un péché particulier, tu fais l'istighfar, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se purifient beaucoup. La purification, qu'elle soit concrète ou qu'elle soit abstraite. Donc Allah aime ceux qui se purifient, c'est-à-dire ceux déjà qui sont propres de toute impureté dans leurs vêtements et leur corps. Donc Allah aime ceux qui, par exemple, quand ils font leurs besoins, ils se nettoient correctement. Et ils s'écartent de l'urine, des excréments, etc. Allah aime ceux qui font le wudu correctement. Ceux qui font le ghusl quand ils sont en état de janaba. Tout ça, ça rentre dans at-tatahhur. Également le fait de faire le wudu ala le wudu. C'est-à-dire quand on a fait le wudu, on a prié pour la prochaine salat, même si j'ai encore les ablutions, je refais le wudu. Ça rentre dans le fait dans le mutatahhirin. Mais surtout, at-tathhir, le plus important c'est lequel? C'est la purification du cœur. Quand Allah dit qu'il aime ceux qui se purifient, on en reprend la purification extérieure, mais pas seulement. C'est avant tout la purification du cœur. C'est quoi la purification du cœur? C'est vaste. Purifier son cœur de la jalousie envers les musulmans, de la haine envers les musulmans ou certains musulmans. Purifier son cœur de l'amour des mécréants et de la mécréance. Purifier son cœur du shirk. Purifier son cœur de khiyara, c'est-à-dire de la superstition. Purifier son cœur de hubb al-riyasa wa sum'a, d'aimer l'autorité, d'aimer être au-dessus des gens, d'aimer la réputation. Ça, il faut en purifier le cœur parce que ça mène à l'ostentation. Purifier son cœur d'être esclave et accroché à la dunya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Donc purifier le cœur, c'est vaste. Purifier le cœur également, et purifier ses actes des bid'a, c'est-à-dire des pratiques religieuses qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont nouvelles, qui ne viennent pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-mutatahhirin, c'est la moitié de la religion. Comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, at-tuhuru shatru iman. La purification, c'est la moitié de la religion. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais pour te rapprocher d'Allah, c'est deux choses. D'un côté, tu nettoies, et de l'autre, tu remplis. D'un côté, tu te nettoies du shirk, des maladies du cœur, des innovations, de l'amour de la dunya, des péchés. Donc ça, c'est du nettoyage, at-takhliya. Et de l'autre côté, tu fais at-tahliya. Tu t'embellis avec les heures, les ibadat, les nawafil, etc. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime al-muttaqin. Donc il faut concrétiser at-taqwa pour être parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal aime. Donc, bref, c'est pour dire que le hadith, il nous pousse à essayer d'acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et l'amour d'Allah Azza wa Jal, il a des asbab. Et ces asbab, ces causes par lesquelles on l'acquiert, c'est pas les espérances, c'est pas les prétentions, mais c'est dans les actes de la vie de tous les jours. وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا بفتى. En fait, c'est parce que, comme je vous ai déjà dit, il y a plusieurs riwayat, donc des fois ça m'embrouille avec les parenthèses. دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى شاب براق الثنايا. Donc là, c'est Abu Idris al-Khawlani, qui fait partie des grands imams des tabi'in du Sham. Parmi les grands imams et les grands ulama des tabi'in, de ceux du Sham spécifiquement, c'est-à-dire la Syrie, etc., il y avait Abu Idris al-Khawlani, parmi les imams du hadith. Et il dit, un jour je suis rentré dans la mosquée de Dimashq, c'est-à-dire Damas. Et il dit, فَإِذَا أَنَا بِفَتًى شَابٍ بَرَّاقِ الثَّنَايَا. Il dit, et voilà que je me trouve face à un jeune shab, c'est-à-dire un jeune homme, barraq al-thanaya. Barraq, ça veut dire, al-thanaya, c'est les canines, barraq, c'est-à-dire elles étaient resplendissantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il avait un sourire, un beau visage, un visage resplendissant. Donc il rentre dans la mosquée et il voit quelqu'un comme ça,
un jeune homme. وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله. Il dit, et les gens étaient avec lui, et quand il divergeait sur quelque chose, il revenait à sa parole. Donc il a vu cet homme, et les gens étaient autour de lui, et quand il se posait des questions, il revenait vers cet homme. فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. Donc il a demandé qui est cet homme, et on lui a dit Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal qui, lorsqu'il est mort, avait seulement un peu plus de 30 ans, alors qu'il était parmi les plus savants des Sahaba. C'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au Yémen. Un peu avant de mourir, il l'a envoyé au Yémen, lui et Abu Moussa al-Ash'ari, en tant que prêcheur, en tant que juge, et également pour gouverner ceux qui allaient se convertir à l'islam, etc., etc. Alors qu'il avait un peu plus de 30 ans. En quelques années, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a atteint un très grand grade. Et c'est lui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Ya Mu'adhu inni uhibbuk » Ô Mu'adh, certes je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. Pour que le prophète dise ça à un homme, c'est que Allah azza wa jal certes l'aime. Donc ça c'était Mu'adh ibn Jabal al-Ansari radiyallahu anhu, qui est mort à un peu plus de 30 ans dans la peste qui avait touché cette région à une certaine époque, pendant le califat de Omar, si je ne me trompe pas. Il dit فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدْ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. Il dit le lendemain, il dit hajjartu. Hajjartu, ici le verbe il veut dire je suis parti tôt à la mosquée. Le fait de partir tôt à la mosquée, on appelle ça at-tahjir. Et c'est pas forcément dans l'heure de al-hajira. C'est-à-dire que les gens du Hijaz, ils disaient at-tahjir pour n'importe quelle heure. Ils voulaient dire par là le fait d'aller tôt à la mosquée. Donc il dit je suis parti tôt en avance à la mosquée. Parce que c'est ainsi qu'ils étaient. As-salaf as-salih, que ce soit les sahaba ou les tabi'in, ils faisaient l'effort d'aller tôt à la mosquée. Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu, c'est lui qui disait pendant 40 ans le muazzin n'a jamais fait l'adhan sans que je sois déjà à la mosquée. 40 ans pour les 5 salawats. Parce qu'il y a un fadl, il y a un mérite dans le fait de venir en avance à la mosquée. Parce que quand tu vas prier, après les anges ne cessent de prier pour toi tant que tu restes à ton endroit. Et aussi tout simplement parce que la mosquée c'est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en venant en avance à la mosquée que tu auras le premier rang par exemple, que tu vas faire al-ratiba, c'est-à-dire les 2 rak'at avant la prière, ou alors aussi la sunna qui est entre l'adhan et l'iqama. Alors que et aussi encore pire à notre époque, dans notre contexte, il n'y a qu'à la mosquée que tu pourras répéter l'adhan et faire la dua pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui te vaudra, incha'Allah, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, si tu ne vas pas à la mosquée en avance, tu le perds. Donc, certes, si tu attends pile l'heure chez toi et tu viens pile à l'heure, tu auras fait ce qui t'a été demandé. Mais, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Sabiqu, qu'est-ce que ça veut dire? Faites la course, empressez-vous, dépêchez-vous pour un pardon d'Allah et un paradis qui est grand comme les cieux et la terre. وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, et empressez-vous vers les bonnes œuvres. Bref, Allah Azza wa Jal, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est dans cela que les compétiteurs doivent entrer en compétition. Ça doit être une compétition. Quand tu vois quelqu'un qui vient à 5 minutes avant l'iqama, tu te dis moi il faut que j'aille 10 minutes avant, il faut que je fasse mieux que lui. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour te vanter ou pour le dire aux gens. C'est que tu te dis si lui il peut le faire, moi il faut que je fasse encore mieux. Comme Omar il faisait avec Abu Bakr radiyallahu anhuma. Donc ça c'est le mérite qu'il y a dans le fait d'aller tôt à la mosquée. Le fait de ne pas le faire, ça te fait rater beaucoup de choses. Il y a également le fait, par exemple, à notre époque, puisqu'on n'entend pas l'adhan de dehors, le fait de faire les du'a entre l'adhan et l'iqama. Parce que c'est un moment où la du'a elle est acceptée. Donc si tu viens à l'iqama, tu rates cette chose-là. Alors que si tu viens pour l'adhan, premièrement tu vas répéter al-fadl al-adhan, donc tu auras le mérite. Tu auras le mérite de faire la du'a en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fait à la fin, une fois, parce que ça va ensemble, il faut avoir répété l'adhan pour la faire.
ensuite tu pries tes 2 rak'a avec le temps, et les 2 rak'a que tu fais pendant tes 2 rak'a, elles sont acceptées, puisque c'est le moment où les invocations sont acceptées. Et si tu as fini avant les l'iqama, tu peux aussi lever tes mains et continuer les invocations. Donc tout ça tu le rates, et aussi tu vas au premier rang. Tu vas au premier rang. Et tout ça tu le rates si tu ne viens pas en avance. Donc il dit, je suis venu en avance à la mosquée, et j'ai trouvé Mu'adh qui m'avait précédé. Il est venu en avance, mais Mu'adh était déjà là, et il dit, je l'ai trouvé en train de prier. Ça c'était leur habitude. Non seulement les salawats qui sont connus, ils les pratiquaient, c'est-à-dire les zawatul asbab, ils les pratiquaient, comme les rawatib, qiyam layl, mais ils faisaient aussi une chose que nous on ne fait plus du tout, c'est at-tanafful al-mutlaq. C'est-à-dire qu'ils venaient à la mosquée, sans que ce soit une heure, sans que ce soit la nuit pour faire qiyam layl, ou sans que ce soit après l'adhan pour faire la ratiba, ils priaient, et ils faisaient des raka'at. Et surtout, à quel moment c'était leur sunnah et que nous on a délaissé maintenant, à votre avis? Le vendredi. Le vendredi, en attendant l'imam, qu'est-ce qu'ils faisaient les sahaba radiallahu anhu? Ils lisaient pas sur la Al-Kahf tous ensemble, ils faisaient pas le dars, où l'imam il dit tout ce qu'il va nous dire de toute façon sur la khutbah. Ils disaient pas qui donne pour la mosquée, je lui fais une dua devant tout le monde. Tout ça, c'est des choses qui nous détournent de ce que les sahaba ils faisaient vraiment. Qu'est-ce qu'ils faisaient les sahaba radiallahu anhum? Ils enchaînaient les raka'at. Et ils priaient, et ils priaient, et ils priaient jusqu'à ce que l'imam y vienne. Donc c'est pas obligé, t'en fais 2 si tu veux, 4, 6, mais c'est une sunna. C'est la sunna des sahaba radiallahu anhum. Donc il a vu Mu'adh en train de faire la salat. Il était déjà en train de faire des nawafil. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. Il dit donc j'ai attendu jusqu'à ce qu'il finisse sa salat, puis je suis venu de devant lui. Donc il est venu en face de lui. Il a fait le tour pour se retrouver en face de lui et il lui a dit assalamu alaikum. ثم قلت والله إني لأحبك لله. قال الله فقلت الله. فقال الله فقلت الله. فقال الله فقلت الله. Donc, et il a dit à Mu'adh, donc Abu Sa'id al-Khawlani, Abu Idris al-Khawlani, il a dit à Mu'adh, Wallahi, je t'aime en Allah. Et Mu'adh, il lui a dit, Allah, c'est-à-dire, est-ce que tu jures par Allah? Et il a dit, je jure par Allah. Est-ce que tu jures par Allah? Je jure par Allah. Est-ce que tu jures par Allah? Je jure par Allah. Ensuite, il lui a dit, ou plutôt Abu Idris dit, فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه. Il l'a attrapé par c'est-à-dire le derrière de sa rida qui est au niveau des jambes. Al-hubwa. Al-rida c'est comme la cape dans laquelle qui mettaient sur leurs épaules. C'était l'habit traditionnel des Arabes. Donc il l'a attrapé, il l'a tiré vers lui. وقال أبشر. Il lui a dit réjouis-toi. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. Il lui a dit réjouis-toi car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah azza wa jal a dit mon amour wajabat. Qu'est-ce que ça veut dire wajaba? Wajaba bima'na saqata. Wajaba ça veut dire tomber, mais ici c'est dans le sens il est obligé d'arriver, c'est-à-dire mon amour est obligé, c'est-à-dire il est destiné à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui s'assoient en moi, à ceux qui se visitent en moi et à ceux qui s'échangent en moi. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui s'aiment en moi, ça on en a déjà parlé, ceux qui s'assoient fiya en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui s'assoient pour la cause d'Allah, comme c'est notre cas Inch'Allah ta'ala à chaque fois qu'on fait un dars, parce qu'on ne s'est pas assis pour une autre cause. La seule chose qui nous a réunis c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'écouter la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre, de se rapprocher d'Allah. Eh bien, abshiru, yani, ça c'est le mutajalisina fiya, ceux qui s'assoient pour moi. Wal mutazawirina fiya, le tazawur, c'est-à-dire ceux qui se visitent. C'est-à-dire qu'une personne, elle va visiter une autre, pas pour lui demander une dette, qui lui rende sa dette, pas pour lui demander un service,
Même pas parce que c'est son cousin, ni quoi que ce soit, juste parce que c'est son frère. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez le hadith avec l'homme qui est parti visiter quelqu'un. Allah lui a envoyé les anges, demandez-lui pourquoi il est parti voir cet homme. Il lui a dit parce que je l'aime en Allah, et Allah a dit je l'aime. Parce qu'il est juste parti voir quelqu'un, juste pour l'amour d'Allah. وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ. Et ceux qui s'échangent en moi. C'est-à-dire ceux, al-mutabadhilin, al-badhlu, qu'est-ce que c'est? Al-badh, c'est le fait de donner, de dépenser. On dit par exemple badhlun nafs, donner de sa personne. Badhlun mal. Donc ceux qui se donnent et qui s'échangent des choses en moi, pour moi. Ça veut dire celui qui va donner de sa personne pour ses frères, pour la cause d'Allah. Celui qui va donner de son argent pour ses frères, pour la cause d'Allah. Qui va donner de sa personne, il va donner de son temps, il va donner de son argent pour la cause d'Allah. C'est ça tabazul, c'est-à-dire il s'échange des choses pour Allah. Allah Azza wa Jal les aime. Tout ça, ça montre aussi donc le mérite de al-ukhuwa. Al-ukhuwa al-islamiyya, la fraternité dans l'islam, qui est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Vous vous êtes retrouvés par son bienfait comme des frères. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que al-ukhuwa al-islamiyya, cette fraternité islamique, c'est une ni'ma. Et toute ni'ma, qu'est-ce qu'elle demande? Shukr, la reconnaissance. Et c'est quoi la reconnaissance avec l'ukhuwa? Eh bien c'est de la perpétuer. Et la perpétuer, qu'est-ce que c'est? C'est faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, ou plutôt conseillé, c'est-à-dire assalamu alaikum, uhibbuka fillah, la visite, visiter la personne quand elle est malade, les cadeaux, etc. Et également, ça c'est tout ce qu'il faut faire, et également tout ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas maudire d'une personne, ne pas penser du mal de son frère, ne pas calomnier, ça c'est encore pire, ne pas calomnier son frère, ne pas rapporter à un frère ce que l'autre a dit sur lui, ne pas jalouser son frère, ne pas vendre au-delà de la vente de son frère, ne pas demander une femme après que l'autre soit venu de la demander en mariage. Tout ça, tous ces interdits, ils ont quoi comme morale en commun? Ils ont comme morale en commun de protéger al-ukhuwa, de garder le lien entre les membres de la communauté. ثم قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول القصد التؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. Donc là c'est un hadith mawqouf. Qu'est-ce que ça veut dire hadith mawqouf? Voilà, c'est une parole d'un sahabi. Donc une parole ou un acte d'un sahabi, on peut l'appeler hadith, mais on précise, on dit hadith mawqouf. C'est-à-dire c'est pas le prophète qui l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahabi. Pourquoi ils ont dit mawqouf? Parce que c'est comme si waqafahu ala sahabi, au lieu de le continuer jusqu'au prophète, ça s'arrête au sahabi. Dans le sens où, pas dans le sens où l'isnad il est coupé, c'est pas ça, c'est dans le sens où c'est la parole du sahabi lui-même. Donc là par exemple c'est une parole de Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui un jour, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire ses besoins, il est venu, il a posé de l'eau derrière le voile ou derrière la porte. Et quand le prophète est sorti sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cette eau, il a dit qui a posé ça? Ils lui ont dit c'est Abdullah, et il a dit Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, faqihhu, c'est-à-dire donne-lui le fiqh, c'est-à-dire la compréhension et le savoir dans la religion, wa 'allimhu at-ta'wil, et apprends-lui le ta'wil, apprends-lui l'interprétation, l'explication. Et Abdullah ibn Abbas, donc c'est devenu celui qu'on a surnommé comment? Habrul Ummah, c'est-à-dire le savant. Habr, c'est le mot qu'on utilise pour désigner un savant chez les juifs. Habrul Ummah, c'est comme si on disait c'est le savant de la communauté. Ou alors on l'appelle également Al-Bahr, ça ressemble à Al-Habr. Al-Bahr, la mer, tellement il était un océan de connaissances, puisque quand il enseignait aux gens, il avait un cours de tafsir, et après il disait qui maintenant veut la langue arabe. Ceux qui voulaient venir apprendre l'arabe, ils passaient à la langue arabe. Qui maintenant veut le fiqh? Et c'est ceux qui venaient, et ainsi de suite. Toutes les disciplines, toutes les sciences qui veulent ansab,
c'est-à-dire la généalogie des Arabes, et il leur apprenait la généalogie des Arabes, etc. Ça c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il disait, radiallahu anhuma, mais ça il l'a pas acquis non plus. Certes, il a profité de la baraka de la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a pas acquis en dormant sur son oreiller. Puisque Abdullah ibn Abbas lui-même il raconte, il dit, il y avait un autre sahabi qui était parmi les Ansar, il avait l'âge de Ibn Abbas. Et Ibn Abbas, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son compagnon, allons étudier la science, cherchons l'ilm. Et son compagnon il lui a dit, tous les sahaba ils sont là, Ahlul Badr ils sont là, on n'a pas besoin, qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi? Omar il est là, Othman il est là, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, pourquoi tu vas apprendre? Et ça y est, ils sont là les ulama. Et lui il a appris, donc lui il n'a pas appris, lui il a appris. Mais qu'est-ce qu'il faisait Ibn Abbas? C'est lui dont il a été rapporté qu'il allait chez Zayd ibn Thabit al-Ansari radiallahu anhu, pour lui poser des questions dans la science, et une fois il a toqué à sa porte le midi et Zayd n'a pas répondu, il s'est couché par terre et il s'est endormi par terre devant sa porte, par terre. Quand il s'est réveillé, quand c'était l'heure du Zohr et que l'autre Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, il est sorti, il l'a retrouvé plein de poussière et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu chercher la science. Et il lui a dit, mais tu es le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait crier et je serais sorti. Et il lui a répondu, c'est comme ça qu'on nous a appris à nous comporter avec nos savants. C'est lui également qui tenait les rênes du chameau ou bien du cheval de Zayd ibn Thabit, le même, radiallahu anhu. Et Zayd il était gêné, il lui disait, tu es le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas au cousin du prophète qu'il soit en train de marcher, moi je suis sur le chameau et en plus tu tiens les rênes. Et il lui dit, c'est comme ça qu'on nous a ordonné de nous comporter avec nos savants. C'est lui également, ça vous la connaissez tous l'histoire, sur la sourate Idha ja'a nasrullahi wal fath. Quand Omar il avait son assemblée, et la plupart c'était les compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr, et il y avait Abdullah ibn Abbas. Alors qu'Abdullah ibn Abbas à ce moment-là il avait peut-être dans la vingtaine d'années. Et les autres sahaba, ça les dérangeait qu'un jeune il soit présent, alors qu'ils avaient 60, 70 ans, 80 ans, et c'était les premiers convertis, etc. Et donc Omar il a voulu, entre guillemets, leur faire une leçon, et il a dit, que dites-vous sur Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Donc les sahaba ont tous plus ou moins répondu, Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète que quand les gens rentreront en masse dans la religion, ils lui demandent pardon. Et il a dit à Ibn Abbas, et toi qu'est-ce que tu dis? Il a dit, moi je dis que cette sourate, elle annonçait la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le secours d'Allah viendra et que les gens rentreront en masse dans la religion, ça veut dire que sa mission elle sera finie. Et il lui dit de demander pardon, justement parce que sa mission est finie. Et à la fin d'une bonne œuvre, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon, comme à la fin de la salat, ou à la fin du hajj, etc. Et c'était ça le tafsir. Donc Omar il leur a dit, voilà, maintenant vous comprenez pourquoi il reste avec nous dans le majlis. Ça c'est pour parler un petit peu de Abdullah ibn Abbas, parce que c'est pas à chaque fois qu'on parle des sahaba radiallahu anhum. Donc il a dit ici, al-qasdu, al-tu'adatu wa husnu samt. Al-qasd, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici par al-qasd? Al-qasd, c'est la modération. Al-qasd, c'est-à-dire la position entre al-ifrat wa al-tafrit, al-ghulu wa al-jafa. Al-qasd, c'est-à-dire le fait d'être au juste milieu, d'être dans le droit chemin, et de ne pas être trop laxiste, et de ne pas être extrémiste. Il a dit al-qasd, qu'est-ce que c'est? Il a dit c'est deux choses. Al-tu'ada, c'est quoi tu'ada? C'est le calme, la patience, la douceur. C'est-à-dire de ne pas réagir vite aux choses, de ne pas être violent, de ne pas être colérique, mais de réagir avec calme, avec sagesse, de réfléchir sur les choses, d'être doux également avec les gens. Ça on dit at-tu'adatu. Donc le calme et la douceur. C'est un synonyme de
التأني, التأني, c'est-à-dire le fait d'être calme, de faire les choses doucement avec patience. Et il a dit wa husnu samt. As-samt, husnu samt. As-samt, c'est l'apparence. L'apparence, c'est-à-dire comment la personne elle est en apparence, c'est également l'impression qu'elle donne, le comportement qu'elle a. Donc husnu samt, c'est-à-dire d'avoir une belle et une bonne apparence. Il a dit c'est ça le qasd. Et il a dit ça fait c'est un 25e de la prophétie. C'est comme dans le hadith sur les rêves, d'ailleurs c'est le prochain chapitre, quand il a dit les bons rêves, c'est un 46e de la prophétie. Et là il a dit c'est un 25e de la prophétie. Qu'est-ce que ça prouve cette partie du hadith? Ça prouve qu'en vérité, il le dit pas de lui-même. Parce qu'Ibn Abbas, il ne peut pas dire ça de lui-même. Parce que le fait de dire une chose, elle est une telle fraction de la prophétie, ça ne peut se connaître que par une révélation. Donc en fait, ce hadith, c'est comme s'il avait dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste une parole d'Ibn Abbas. Parce que la règle, c'est que quand un sahabi, il dit quelque chose qu'on ne peut pas connaître par la raison, par un effort de réflexion, c'est qu'il le dit, c'est comme s'il le disait directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au final, le hadith, il est mawqouf, c'est-à-dire c'est une parole d'Ibn Abbas, mais en réalité, dans le hukman, c'est-à-dire il est considéré comme comment on dit quand ça vient du prophète, marfou'. Donc il est mawqouf. L'afdal, il est mawqouf dans les termes, c'est Ibn Abbas qui l'a dit, mais il est considéré comme marfou', parce qu'il ne peut pas dire ça de sa propre tête. C'est comme s'il avait dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la parenthèse, dans d'autres sujets, quand ça parle du raib, etc., donc si c'est un sujet du raib, il y a une autre condition aussi. Il faut que le sahabi ne soit pas connu pour prendre de Bani Israël. Comme c'était le cas par exemple de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Il prenait beaucoup des Bani Israël, les récits qu'ils racontaient sur les prophètes, etc. Donc dans ce genre de cas, si un sahabi il dit quelque chose, on ne peut pas dire qu'il le tient forcément du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a un ihtimal, c'est-à-dire une possibilité qu'il le raconte non pas du prophète mais de Bani Israël. Et s'il le raconte de Bani Israël, c'est quoi le jugement? C'est quoi le jugement? Ni on y croit, ni on n'y croit pas. On le laisse en suspens. Si ça contredit quelque chose qu'il y a dans notre religion, on le rejette. Si ça ne contredit pas, on peut le raconter, mais on n'y croit pas fermement. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc il a dit al-qasdu at-tu'adatu wa husnu samt. Donc ici il a parlé premièrement de la douceur, le calme, la patience. Donc ça c'est des qualités qui sont louées dans la religion et qui ramènent de toute façon que de la baraka à la personne. Quand la personne elle prend du temps pour faire les choses, c'est-à-dire qu'elle réfléchit avant de faire quelque chose, etc. Et également qu'elle emploie la douceur, il n'y a que des bons résultats. Contrairement au fait de s'empresser et le fait d'être dur dans ses mu'amalat avec les gens, etc. Et il a dit wa husnu samt. Husnu samt, c'est-à-dire avoir une bonne apparence. Donc non seulement dans l'apparence, c'est-à-dire d'être, par exemple, d'être propre, et aussi d'être habillé correctement, de façon équilibrée, ni trop de luxe, ni non plus ressembler à un vagabond, conformément à ce qu'Allah il t'a donné. Allah il aime que tu dépenses aussi, conformément à ce qu'il t'a donné. Donc de ne pas être avare envers ta propre personne. Et c'est également dans le comportement, husnus samt. C'est-à-dire qu'il a une apparence qui est bonne, mais également sa façon de se comporter, et ça lui donne une bonne apparence, une bonne prestance, un bon comportement. Donc ça c'est des qualités qui sont louées. Et Abdullah ibn Abbas, justement, parmi les Sahaba, c'est un de ceux qui était connu pour le mieux s'habiller. C'est un des Sahaba qui était connu pour le fait de porter des vêtements un peu coûteux, etc. Comme on avait vu par exemple dans la vie de qui? Quand on avait étudié la vie de l'imam Malik, rahimahullah, on avait vu aussi qu'il était comme ça, rahimahullah ta'ala. Donc on va s'arrêter là, barakallahu fikoum, et la fois prochaine, on va commencer Bab al-Ru'ya, c'est-à-dire le chapitre des rêves. Donc quelques hadiths que l'imam Malik a rapportés au sujet des rêves. Barakallahu fikoum, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, wa nas'aluhu al-huda wal-tuqa والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.